Alors donc aujourd'hui, c'est une journée très difficile puisque là on évoque quelque part pour moi le jour où moi aussi j'ai attenté à mes jours. Donc là nous avons commencé le début d'après-midi avec le collègue Rémi Louvradou qui s'est immolé sur son lieu de travail le 26 avril 2011. Et donc là c'est sa fille qui a pris, une de ses filles qui a pris la parole. Et ça a été vraiment très très difficile à entendre. Et dans beaucoup de choses qu'elle a dit, j'ai retrouvé beaucoup de parallélismes avec moi, ce que j'ai vécu et qui m'a conduite, hasard du calendrier, ce même jour, à attenter à mes jours. Donc normalement aujourd'hui je suis amenée à témoigner aussi, à apporter mon témoignage. Disons que je ne suis pas considérée comme une partie civile au même titre que les autres parce que figurez-vous que moi malheureusement je n'ai pas porté plainte après ma tentative de suicide parce qu'il faut savoir que quand on est sur un lit d'hôpital, qu'on essaye de survivre, qu'on est hospitalisé plusieurs jours, la priorité c'est pas forcément de penser à porter plainte. La principale c'est d'essayer de survivre, de surmonter et de m'occuper de ma fille qui à l'époque avait 8 ans. Donc finalement comme le premier jour du procès j'avais demandé à être entendue, visiblement je vais être entendue aujourd'hui, donc j'ai préparé un texte en l'espace de 24 heures et donc je vais pouvoir témoigner de ce que j'ai vécu sur cette période qui m'a conduite au suicide ce 26 avril 2011 et qui encore aujourd'hui en 2019 fait que je suis à mon 3e accident du travail, que je suis actuellement encore en arrêt maladie suite à mon 3e accident du travail qui a eu lieu début janvier 2018, qui n'est toujours pas reconnu en tant qu'accident du travail et que c'est un combat de tous les jours pour survivre et pour surmonter tout cela. Donc le fait de pouvoir m'exprimer aujourd'hui va peut-être me permettre enfin de pouvoir me dire voilà, je suis enfin entendue en haut lieu et qu'on va enfin savoir ce que j'ai vécu et ce qu'est ma vie depuis 8 ans. Quand j'ai reçu le mail de mon avocate mardi soir qui me disait « Madame Pagny, est-ce que vous souhaitez toujours témoigner puisque on vous en donne la possibilité ?» Quelque part pour moi c'était un soulagement parce que bon, jusqu'à maintenant on m'avait dit il y avait bien peu de chances que je sois entendue du fait que vu que je n'avais pas porté plainte, j'ai pas fait partie de toutes les procédures d'enquête, etc. Donc le fait qu'on me donne cette opportunité d'être quand même entendue, même si ça s'arrête juste là, pour moi ce sera quand même quelque chose d'énorme. J'ai un dossier aussi au tribunal administratif de Caen parce que je conteste le fait que mon 3e accident du travail de janvier 2018 n'ait toujours pas été reconnu en accident du travail. C'est-à-dire que ma tentative de suicide de 2011 ne l'a pas été, l'accident du travail que j'ai eu encore en 2015 ne l'a pas été, et là celui de 2018 n'a pas été reconnu et j'ai décidé que là il fallait que je conteste puisqu'il y avait une ligne qu'il faut lire jusqu'au bout de la lettre d'Orange qui me disait « Sachez que vous avez la possibilité de contester cette décision au tribunal administratif de Caen », ce que j'ai fait le 25 septembre 2018. Donc depuis, je suis en procédure concernant cet 3e accident du travail. M. Lombard a eu une attitude plus que déplorable tout de suite. Vraiment, il lui a été posé donc une question par rapport à un courrier qui a été envoyé par M. Rémi Louvradou au PDG, qu'il était donc censé recevoir. Et lui, laconiquement, il dit « Eh bien, je n'ai jamais reçu ce courrier ». Voilà, froidement, vraiment c'est tellement hallucinant d'entendre ces choses-là. Alors après ils sont passés tous les prévenus, les uns après les autres pour parler. Enfin moi je reste pantoise de tout ce que j'entends. Bon moi aujourd'hui ça doit être ma 5e ou 6e audience que je fais le début du procès et c'est vrai que ce que j'entends de la part des prévenus c'est quand même très limite, il y a des fois des ricanements, il y a des fois aussi, enfin c'est vraiment des gens, on se demande s'ils prennent vraiment conscience de ce qu'ils nous ont fait traverser, ce qu'ils nous ont fait vivre pendant ces années-là et le problème c'est que ça dure toujours, c'est-à-dire qu'avec l'ère Stéphane Richard, que nous avons actuellement comme PDG depuis 2011, pour moi rien n'a changé. La preuve en est, c'est que j'ai été amenée suite encore à des nouvelles conditions de travail, réorganisation sans arrêt, à avoir eu encore 2 accidents du travail. Parce que le problème qu'il y a au niveau d'Orange, c'est que des préconisations de la médecine du travail par rapport à une réorganisation de plateau, à aucun moment il n'en est tenu compte. La médecine du travail m'a également fait remplir un dossier de reconnaissance de travailleurs handicapés, elle n'en a jamais tenu compte. Donc ça veut dire que l'entreprise ne tient absolument pas compte de ce qui est décidé
par la prévention avec la médecine du travail. Donc on me fait travailler dans des conditions de travail qui ne sont absolument plus en adéquation avec mon état de santé, ce qui est très grave. Écoutez, moi ce que j'attends, c'est que d'ici la fin du procès le 11 juillet prochain, que l'on ait quand même des paroles de la part de Didier Lombard et éventuellement des autres prévenus, qu'à un moment donné, ils disent, en effet, qu'ils fassent un mea culpa, quoi, de dire, en effet, là, on a, pendant ces 2 mois et demi, entendu des choses, et puis qu'ils finissent par reconnaître, en effet, que, ils en sont responsables, quoi. C'est ça qui nous apaiserait, nous, les salariés en souffrance. Si ce n'est pas le cas, écoutez, moi, je me consolerais en me disant, voilà, le procès a eu lieu, donc j'ai pu me faire entendre. Et ça déjà, pour moi, je pense que c'est déjà quelque chose, un pas en avant, si vous voulez, parce que ça fait 10 ans qu'on attend ce procès. Donc, quelque part, que là, ça y est, on y est, que a priori, aujourd'hui, je vais être entendue. Quelque part, pour moi, c'est quand même un grand pas en avant que je fais par rapport à toutes ces années de souffrance.